Alors, des gens qui vous connaissent bien disent depuis longtemps, et je dirais qu'il y a quelques années, ils disaient d'une façon un peu ironique, oh, Pouloup fait de la politique à l'ancienne, c'est un type qui va, comme on dit de Chirac, qui va tâter le cul des vaches. Et aujourd'hui, alors il y avait peut-être un côté un peu ringard, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui fait votre plus dans la valeur, et que les gens se disent ah ben c'est comme ça qu'il faut continuer à faire de la politique. Alors on vient chercher Daniel Pouloup quand il y a un problème dans la famille, il vous règle ça en allant faire un tour avec vous dans le jardin. Et est-ce que vous pensez que c'est ce profil-là qui va faire qu'on on vous donne comme ayant de grandes chances pour le Sénat? Je vais vous répondre avec beaucoup de franchise. Ce que j'ai fait depuis mon engagement à la mairie du Rugne, quand j'avais 33 ans, en 1977, je l'ai toujours fait avec beaucoup de sincérité et de loyauté. Je ne triche pas, je ne joue pas un jeu, je suis fait comme ça. J'ai appris comme ça avec mon père, qui était dans la politique, et ce qui fait que tout naturellement, eh bien, je dis ce que je pense, je fais en politique ce que je dis, c'est-à-dire quand je prends des engagements devant les électeurs, je les tiens. Quand je donne ma parole, je m'y tiens. Et c'est peut-être ma force. Alors, est-ce que c'est être ringard? On parlait hier matin avec Michel Alliot-Marie, on parlait des valeurs, les valeurs profondes. Les valeurs profondes, elles rappelaient du gaullisme social, les valeurs de l'autorité, de l'État, qui est parfois bafoué, les valeurs du respect que nous nous devons, et que l'administration doit aux administrés. Ces valeurs sont essentielles. Je pense que au travers de la recherche de l'union entre nous et d'éviter les discordances, eh bien, si c'est être ringard, eh bien, je suis peut-être ringard. Mais en tout cas, ce sont mes valeurs à moi. Voilà. Le respect de l'autre, le respect de l'autorité, de l'État et de ceux qui représentent l'État, d'où mon accord total avec les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental et des lois que je vote sans réserve concernant le respect, la sécurité. Je crois que c'est tout à fait normal. Et alors, si tant de vos amis vous poussent vers le Sénat, c'est parce qu'ils pensent qu'ils auront quelqu'un qui va finalement, comme vous le faites avec les lecteurs de base, être toujours aussi disponible, faire une promesse quand vous pouvez la tenir et ramener la question, la réponse à la question. Je le ferai avec d'autant plus plaisir. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, puisque j'avais accepté d'accompagner Pierre Salnave, paix à son âme. Il est décédé juste quelques semaines avant l'élection. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai accompagné Henri Grenet lorsqu'il a été candidat au Sénat. Je fais partie des proches et de ceux avec Gabriel Dermite et Louis Génin et Pierre Minjeux qui l'avons accompagné. Je sais que c'est une élection très difficile, qui est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Il ne faut pas se fier aux apparences, et je dirais que c'est un très long parcours. Pour être élu sénateur, il faut, pardonnez-moi, mais il faut beaucoup de qualité. Il faut beaucoup de qualité, beaucoup d'humilité, parce que ce sont vos pairs qui vous jugent. Ce sont les grands électeurs, des gens avertis, qui connaissent, je dirais, ils connaissent la musique, ils connaissent ceux qui trichent, ceux qui mentent, les vrais, ceux sur qui on peut compter, ils savent ceux qui ont de l'expérience, ils connaissent, ils ont vu, ils ont jugé sur le terrain, ils connaissent votre loyauté vis-à-vis de votre camp, votre loyauté, votre fidélité à vos convictions. C'est tout ça qui fait qu'un candidat finalement est choisi par rapport à un autre. Et ça peut aller, finalement, ces grands électeurs, on peut les trouver dans plusieurs familles politiques. Pourquoi on choisit un tel plutôt qu'un autre? Eh bien parce qu'on a eu affaire à lui, il est d'une grande franchise, d'une grande honnêteté, d'une grande sagesse, il est clair dans ses engagements, il est loyal, il l'a prouvé. Voilà. Je pense que c'est tout ça qui fait la différence. Alors, qu'il y ait plusieurs postulants, c'est normal. Nous sommes dans une démocratie. Chacun peut parfaitement être candidat à une primaire, faire un tour de piste, comme on dit, et après, celui qui est qualifié reçoit le soutien de tous ceux qui n'ont pas pu être qualifiés. C'est la règle. Voilà, c'est un scrutin uninominal de tout. Ça se passera comment, techniquement, pour avoir l'investiture de l'UMP? Mais je ne saurais le dire. Je ne sais pas. Pour être très franc et très honnête avec vous, je pense que
d'après les propos qu'avait tenus le secrétaire général Xavier Bertrand, il ne souhaitait pas la multiplication des investitures, parce que, disait-il, cela nous avait valu des échecs aux dernières sénatoriales, où plusieurs candidatures s'étaient manifestées avec des soutiens. Et je pense que la sagesse voudra que le bureau politique parisien choisisse le ou les meilleurs candidats dans sa famille politique pour représenter ses idées. Daniel Poulou, merci d'être venu pour votre rentrée des classes. C'est comme si on recevait un petit écolier finalement. Eh bien, nous raconter tout ça. Et puis l'année politique va être riche en élections, donc on sera appelé à vous revoir et à garder le lien. Tout à fait, vous me verrez pour les cantonales en particulier et puis pour la suite des cantonales.